Coucou à tous, c'est Émilie. Je viens vous présenter pour la boutique Scrap Day une page que j'ai réalisée grâce à la gel presse et son rouleau que vous pourrez retrouver en boutique. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc je vais tester avec vous, avec pour la première fois les encres. Moi j'ai choisi la Distress Oxide. Donc avec le rouleau vous venez prélever de l'encre et vous étalez sur votre gel presse. Alors étalez-la bien pour que le motif soit vraiment plus sympa. Donc ici j'ai utilisé un masque. Vous venez presser votre feuille. Alors ici j'ai testé avec une feuille 90 grammes. Alors on vient reprendre avec une deuxième feuille le motif du masque. Je nettoie ma gel presse juste avec un chiffon et de l'eau entre deux. J'ai testé cette fois-ci avec deux couleurs, donc j'ai commencé par la plus claire, puis la plus foncée, toujours bien étalée. Cette fois-ci j'ai utilisé des tampons de fond. J'ai repris une impression déjà faite pour faire une superposition. Voilà. Alors pour cet essai, j'ai voulu utiliser un pochoir avec une écriture. Alors attention avec les écritures, il faut bien faire attention, il faut évidemment mettre le pochoir à l'envers. Voilà, pour avoir l'impression à l'endroit. Voilà les essais avec les encres Distress. Donc il y a une deuxième possibilité, c'est de les faire avec de la peinture, de l'acrylique. Donc toujours bien étaler la peinture pour avoir une très fine couche, pour avoir un meilleur rendu. Toujours le pochoir, attention, à l'envers. Ah oui, j'ai utilisé un deuxième rouleau. J'utilise des rouleaux différents pour l'encre et la peinture. Et je vous avoue que j'ai racheté un rouleau chez Scrap Day et il va nettement mieux que celui-ci qui fait des traces sur les côtés du rouleau. C'est pour ça que je passe un peu plus de temps à étaler ma peinture. Donc là on fait l'essai cette fois-ci avec les tampons. Et pareil, j'ai fait une superposition avec un précédent. Voilà. Alors ici, je vous montre des techniques assez simples, mais si vous voulez une technique un peu plus approfondie, j'ai ma collègue d'été Fabienne qui dans quelques jours sortira un petit tuto plus poussé.
vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Alors ici, j'ai utilisé des masques et un petit mot à l'envers, quelques petites traces de tampons. On fait ce qu'on veut en fait, hein. Alors ici, j'ai voulu tester avec un classeur d'embossage. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris une feuille genre Bristol, cardstock, que ça soit un peu épais quand même. Et donc c'est ça qui va me servir en quelque sorte de pochoir. Donc toujours pareil, on étale bien sa peinture. Alors je vous avoue que l'essai que je vais faire là, donc là c'est la Bristol, mais après j'ai pris un papier assez fin. Donc quand je vais récupérer voilà, les tableaux, ça marque bien. Mais sur l'essai que j'ai voulu faire avec une page 30-30, le papier était plus épais, ça n'a pas fonctionné. Donc là je vous montre les différents essais. Les premiers avec de la peinture. Et le deuxième, donc avec les encres Distress. Voilà, donc ce qui est facile, c'est d'utiliser des pochoirs, des tampons et éventuellement s'amuser à aller superposer les différentes impressions. Voilà, nous allons donc passer à notre page. Donc j'ai choisi de faire ma page avec la Distress Oxide, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça marche mieux pour ce que je voulais faire. Donc là, toujours bien étalé. Donc j'ai réembossé sur du Bristol. Par contre, faites bien attention effectivement à enlever tout le surplus sur le côté, puisque là, ça va imprimer sur une page 30-30. Voilà, ça a conservé, on va en avoir besoin. Et voilà, et essayez de bien viser pour que ça soit bien droit, pas comme moi. Alors, on va commencer par aller plus loin dans notre page. Donc, je tamponne mon pad sur du rhodoïde et je pchite avec un petit peu d'eau. Et je viens entourer mon cadre fait à la gel presse. Bien. Pour éviter que ma feuille se replie, je sèche un peu derrière aussi. Alors je découpe donc la feuille qu'on a gardée tout à l'heure, les cadres, ça va aider à ma mise en page.
un autre cadre que j'ai tamponné. Et après, donc, je viens mettre un peu d'encre comme ceci. Alors ce cadre, vous pouvez le trouver également en boutique. Ici, je tamponne avec de la Versafine un petit peu sur le fond. Alors maintenant, vous allez trouver des photos qui vont avoir la taille de vos cadres là où vous voulez les mettre. Là, je les colle juste avec du double face. Je vais passer au collage des autres cadres, donc là avec de la mousse 3D. Un petit peu de déco avec quelques dies, quelques découpes. Florilège. Alors là pareil, je vais décorer quelques cadres. Pour décorer, je me suis servi donc du tampon Florilège, pareil, qu'à retrouver dans la boutique Scrap Day. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, que vous retaillez pour que ça rentre dans les cadres là où vous souhaitez. Je vais venir d'abord aquareller un petit peu. Donc je dépose un peu d'encre et avec un pinceau à réservoir d'eau, je viens ancrer. Donc pour ancrer, je fais tout simplement une première passe un peu partout et après j'accentuie un petit peu plus pour faire des petites ombres. Quelques petits papillons. Alors là, je colle que le milieu pour garder un peu de 3D. Petite découpe dans un tampon florilège aussi. Et donc là, quelques découpes des ateliers de Karine. Je viens rajouter une petite fleur sur le coin du cadre et un petit dice cut trouvé dans une collection des ateliers de Karine.
Alors pour terminer, je cache mes photos et je vais venir mettre quelques petites taches grâce à du gesso. Donc gesso avec un petit peu d'eau, un pinceau et je viens taper. Et bon, je fais de même après avec de l'encre noire. Voilà, une page avec un fond de la gel presse. Je vous remercie, à bientôt.